je vais vous inviter, Mac a déjà prié, je vais quand même prier à nouveau pour, avant que nous puissions explorer ensemble la parole ce matin. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et alors que nous nous présentons devant cette parole, je te prie que tu nous diriges, tu nous conduises dans ce temps, que tu sois avec moi, que tu me conduises par ton esprit, afin que, Seigneur, nous puissions ressortir d'ici encouragés, transformés par toi, par ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vous invite dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, des versets 1 au verset 31. J'espère qu'on va aller au bout de ce qu'on a à voir ce matin. Avant de faire la lecture de la péricope que nous avons à étudier ce matin, je vais juste dresser un peu le tableau de ce que nous allons voir de cette partie de l'Écriture. En fait, on va se situer ici au chapitre 4 dans les débuts de l'Église primitive. On se rappelle, le Seigneur avait fait la promesse à ses disciples tout juste avant son ascension qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit, une puissance qui allait descendre sur eux, et ils seraient ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, dans ce passage-là, nous allons nous situer dans la première composante géographique, c'est-à-dire à Jérusalem, mais tout ce que nous allons voir s'applique aussi dans les autres. Donc, le Saint-Esprit est descendu comme il avait été promis. S'en est suivi la première prédication de Pierre où 3000 personnes sont venues à Christ. Il y avait 4 choses qui caractérisaient globalement cette église primitive-là: l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Ce qui, on le voit, se retrouve dans nos cultes aussi aujourd'hui. Alors là, jusque-là, on est au chapitre 2 du livre des Actes. Au chapitre 3, un jour, alors que Pierre et Jean se rendaient au temple dans un après-midi pour aller prier, ils trouvèrent à l'entrée du temple un boiteux de naissance que l'on installait là pour demander toujours l'aumône. Alors, lorsque Pierre et Jean l'ont aperçu, au lieu de lui donner de l'argent, ils ont prié pour lui. Il a été guéri. Cet événement a créé la stupéfaction de tout le peuple qui a accouru pour venir voir qu'est-ce qui se passait. Pierre saisit l'occasion pour annoncer l'évangile et c'est un peu dans la continuité de ce qu'il faisait que nous allons voir ce qui se passe au chapitre 4. Donc, je fais maintenant la lecture de la parole. Je lis dans la version second 21. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent: par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous,
et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant: que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Jusque-là, parole du Seigneur. Je pourrais même m'arrêter là parce que c'est assez clair. C'est une prédication en elle-même, en lui-même, ce passage. Mais je vous propose quand même deux parties pour l'exploration de la parole ce matin. Premièrement, nous allons voir la persécution dont font l'objet les apôtres à la suite de la prédication de la parole. Et on va aussi beaucoup plus s'attarder sur leur attitude au milieu de la persécution et voir qu'est-ce que nous pouvons retirer, qu'est-ce que nous pouvons apprendre pour nous-mêmes en tant que chrétiens aujourd'hui à Québec, au Japon, partout dans le monde en 2023. Alors, revenons dans les premiers versets du chapitre 4. J'espère que vous me suivez jusque-là. Donc, Pierre et Jean parlaient encore lorsque survinrent trois groupes de personnes. On ne va pas les décrire en détail. On parle des prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Les Sadducéens, faut-il le noter, ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils constituaient une secte juive. Ils étaient, disent-ils, beaucoup attachés à la loi écrite. Ils s'appuyaient essentiellement sur la logique rationnelle et tout ce qui est matériel, tout ce que l'on pouvait toucher. Ils niaient donc catégoriquement la résurrection corporelle et la vie éternelle. Et ils avaient aussi une position d'influence sur le peuple et ils faisaient tout pour maintenir cette position d'influence. Donc, on comprend donc pourquoi, et le verset le souligne, le chapitre le souligne au verset 2, ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Alors, il y a quand même là un point doctrinal fondamental qui est en jeu, à savoir la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul pourra souligner dans son épître aux Corinthiens au chapitre 15
dans les versets 12 à 13, il souligne le fait que la résurrection de Jésus est le fondement même de notre foi et de notre prédication. En fait, si Christ n'est pas ressuscité, il le dit, Paul, notre foi est vaine et la prédication tout aussi. Si Christ n'est pas ressuscité, en fait, je ne fais que du verbiage en face de vous ce matin. Si Christ n'est pas ressuscité, alors vous et moi n'avons aucune espérance. Ça veut dire que tout s'arrête ici. Et Paul le dit, c'est qu'on est les plus à plaindre si notre espérance se limite ici. La résurrection est la garantie que le sacrifice de Christ a été accepté. Elle dénote aussi de la victoire de notre Seigneur sur le péché et la mort, mais aussi et surtout la résurrection nous assure que nous ressusciterons aussi à son avènement pour vivre éternellement avec lui. Donc là, il y avait un enjeu majeur et on va voir, est-ce que les disciples vont arrêter d'annoncer ce message-là? Est-ce qu'ils vont l'altérer? Est-ce qu'ils vont le rendre plus acceptable, plus convenable? Non. Donc, dans les versets 3, qu'est-ce qui arrive dans le verset 3? Il les arrête et il les met en prison. On retrouve là, dans ce verset, avec même les versets 14 et 16, que je peux souligner, il les interdit de parler. On retrouve là un peu le champ lexical de la persécution. Prison, interdiction de parler, en fait, contrainte à ne pas annoncer un évangile qui dérange, qui ne fait pas l'acceptation de tout le monde. Alors, qu'est-ce que ces quelques versets-là nous enseignent, premièrement? Ce qu'on voit là, c'est que l'annonce et l'exposition authentique de l'Évangile ont de tout temps rencontré de l'opposition et souvent même, comme on le voit ici, de réelles persécutions dont ont été les apôtres et dont sont encore aujourd'hui nos frères et sœurs qui annoncent l'Évangile dans certaines régions du monde. En fait, la persécution est partout où l'Évangile est annoncé. Dans certains endroits, elle est plus explicite, elle est plus visible, où certains de nos frères risquent même leur vie. En fait, selon l'index mondial de la persécution des chrétiens 2022, on dénotait 5 898 chrétiens tués, soit 16 chrétiens par jour. 5 110 églises ciblées, 6 175 chrétiens détenus. Nous ne vivons pas, nous, ces contextes difficiles-là de nos frères et sœurs, mais à bien y regarder, nous aussi, nous faisons face à une persécution qui, elle, est beaucoup plus subtile. Elle est moins explicite, parce qu'elle est implicite, mais non moins réelle. Dans le courant actuel du tout est relatif aujourd'hui, combien de fois le fait d'annoncer que Christ est le seul chemin qui mène au ciel, qui mène au salut, nous vaut d'être taxé d'intolérants, d'exclusivistes. Pourtant, on ne fait qu'exposer ce que la parole de Dieu dit, qui est la vérité. Prenons le pari aujourd'hui de nous prononcer sur des enjeux éthiques en présentant ce que l'Évangile dit sur des sujets comme l'homosexualité, comme le mariage, et on verra qu'est-ce qui en suit. En fait, comme on l'a dit, la persécution est partout, l'Évangile est vraiment annoncé. Et finalement, quel est le but, l'objectif de cette persécution-là? Elle a toujours eu pour objectif, pour but, d'empêcher les chrétiens d'exposer l'Évangile
tel qu'il est. Cet évangile-là qui met l'homme devant la réalité de ce qu'il est pécheur et de son besoin de salut. Alors, on a vu donc la première partie qui était la persécution dont les apôtres ont fait l'objet. Mais quelle va être leur attitude au milieu de cette persécution-là? Est-ce qu'elle va les amener à se taire? Et comme je l'avais déjà mentionné, est-ce qu'ils vont altérer l'évangile pour le rendre plus recevable, plus actuel? Est-ce qu'ils vont le mettre à l'ordre du jour, comme certains nous le demandent? Et quelles ont été leurs attitudes au milieu de ces persécutions? Donc, je vous invite justement à voir ce deuxième point. Il est frappant de voir que la persécution ne va pas freiner les apôtres. En fait, ils vont même saisir l'occasion de leur comparution pour encore annoncer l'évangile. Et ça, on le voit dans les versets 8 à 12. Alors Pierre, et là, on note quelque chose d'important. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, on y reviendra, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, de quoi on nous accuse? On nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. On ne peut pas copier-coller ce qu'il dit parce que ça ne s'applique pas forcément à notre contexte, mais on peut en retirer beaucoup. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée parmi vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je suis toujours frappé par... c'est des gens qui venaient de sortir de prison, qui se permettent d'exposer l'évangile tel qu'il est. Alors, comme on l'a dit, on répond à l'une des questions qu'on s'était posées. Il n'altère nullement l'évangile. Il ne le transforme pas. Il l'expose tel quel. Et nous aussi, nous devons faire attention à ne pas transformer l'évangile. Parce qu'en fait, transformer pour attirer, ça n'a jamais été une solution, en fait. C'est l'évangile qui transforme les cœurs, qui transforme les vies. Et c'est cet évangile-là que nous sommes commissionnés à annoncer et à exposer tel qu'il est. Et le reste dépend de Dieu. Alors, deuxièmement, à l'intérieur de la deuxième partie, dans l'attitude des apôtres au milieu de la persécution, une chose que j'ai envie de souligner qui est frappante aussi, c'est l'assurance. C'est l'assurance des disciples. En fait, leur assurance était tellement palpable qu'elle était perceptible même par leurs persécuteurs. Et on le voit au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Alors, quelle était la source de cette assurance des apôtres? En fait, on le voit même dans le passage. Au verset 8, on l'a souligné. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, au verset 31 aussi, on peut le voir, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La source de l'assurance des apôtres au milieu de cette persécution-là, c'était
le Saint-Esprit qui est aussi en nous aujourd'hui. Si nous croyons en Jésus, nous disposons des mêmes ressources que les apôtres. Plus de l'assurance des disciples, une chose qu'on peut voir aussi dans le passage, en fait, moi, j'avais du mal à qualifier c'était quoi, mais c'est le courage et la détermination de ces apôtres-là. On a vu un aspect ici, mais une chose qui est frappante, c'est aussi dans les versets 18 à 21. Donc, là, ceux qui les persécutaient se réunissent et décident quel va être leur sort. Donc, ils les appellent. En fait, je paraphrase, mais je vais plutôt lire. Je ne vais pas paraphraser. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et regardez leur réponse. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » En fait, je reviendrai là-dessus, mais j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez vu et entendu? Qu'est-ce que nous avons vu et entendu? Parce que de là va dépendre ce que nous témoignons. Parce qu'en fait, et là je fais une parenthèse, le témoin ne fait qu'annoncer ce qu'il a vu et entendu. Sinon, c'est un faux témoin s'il invente des choses. Bref. La quatrième chose qu'on peut souligner dans l'attitude des apôtres, c'est la prière. Dans les versets, à partir du verset 23, on ne l'a pas lu quand j'introduisais, mais donc à partir des versets 23, on voit que Pierre et Jean sont relâchés. Et puis, qu'est-ce qu'ils font immédiatement? Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, et puis là, ils prient. Donc déjà, ils priaient ensemble, d'un commun accord. Mais on peut aller quelques versets plus loin pour voir le contenu de leur prière. On n'a pas le temps de l'explorer en détail, mais regardez ce qu'ils prient dans les versets 29 à 30. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs, quoi? D'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. En fait, ils ne prient pas pour que la persécution disparaisse, parce qu'ils savent que c'est un fait. Ils prient pour que les apôtres aient toujours l'assurance d'annoncer l'évangile avec une pleine assurance. Et alors que nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont en mission, nous pouvons nous inspirer de cette prière-là, parce qu'on en a tous besoin. Alors, je vais abréger un tout petit peu et puis je vais passer à la conclusion. Alors, que retenir de tout ça? En fait, ce qu'on peut voir pour conclure, c'est que depuis le début de l'Église, la persécution n'a jamais arrêté l'expansion de l'Évangile, bien au contraire. Et là, je nous fais revenir dans le passage rapidement au verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5 000 environ, donc 2 000 de plus à peu près.
En fait, c'est souvent même au milieu de la persécution que l'évangile s'est même plus propagé, en particulier dans le contexte de l'Église primitive. Pourquoi? Mais parce que Dieu garde son Église, mais aussi, mais aussi, on l'a vu dans cette péricope, que les apôtres ont persévéré dans leur mission d'annoncer l'Évangile en s'appuyant sur le Saint-Esprit, qui était et qui est la source de leur assurance et de leur courage. Et nous aussi, rappelons-nous, nous avons le même esprit qui habitait les apôtres en nous. Et nous aussi, nous pouvons répondre comme les disciples, que nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. On pourrait les imiter, mais est-ce que c'est une réalité pour nous? C'est ce à quoi je nous invite bien naturellement à réfléchir. Encore faut-il avoir vu et entendu quelque chose. Alors, permets-moi de te poser une question ce matin. C'est une répétition que je fais, mais qu'est-ce que tu as vu et entendu? Toi qui m'écoutes ce matin, qu'est-ce qui fonde ta vie? En quoi est-ce que tu crois? Ou en qui est-ce que tu crois? J'ai donc quelques invitations ce matin. Marc en avait fait, mais je vais réitérer certaines. La première invitation, et je rappelle ce que Marc a dit, la première invitation est pour des personnes pour qui ce message est complètement étranger. Si Christ n'est pas une réalité pour toi, si tu n'as pas de relation personnelle avec lui ce matin, mais en fait, tu ne peux pas être témoin de ce que tu n'as pas vu ni entendu. Donc, une bonne partie de ce message-là ne s'adresse peut-être pas à toi. Mais ton invitation ce matin, c'est de venir à lui tel que tu es, de t'examiner devant lui et de reconnaître ton état de pécheur et ton besoin d'être sauvé. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, la deuxième invitation, c'est pour nous qui sommes des professants, qui croyons en Jésus-Christ. Et à l'intérieur de cette invitation-là, il y aura une dernière à la table du Seigneur. Mais la première invitation, c'est de nous appuyer sur le Saint-Esprit comme le faisaient les apôtres pour pouvoir persévérer et garder courage afin d'être, je voulais dire de demeurer, mais d'être ou de demeurer des témoins efficaces au milieu même de la persécution. Et où devons être nos témoins? En fait, partout. Au Québec, au Canada et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, pour paraphraser un peu Jet, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus-Christ. Et une autre invitation, c'est l'invitation à la prière. Et nous pouvons nous inspirer de la prière des disciples. Qui n'ont pas demandé à Dieu de faire disparaître la persécution, mais qui ont demandé l'assurance d'annoncer l'Évangile au milieu même de la persécution. Alors ce matin, si tu es en Jésus-Christ et que tu fais partie de la famille de Christ, je t'invite ce matin à la table du Seigneur. En fait, le repas du Seigneur, c'est en soi une prédication minée. Paul le disait dans son premier épître, chapitre 11, le verset 26.
c'est que toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Cette table-là est donc pour tous ceux qui reconnaissent en Jésus leur Seigneur et Sauveur. Et nous qui sommes par sa mort et sa résurrection maintenant en communion avec lui et les uns avec les autres, nous pouvons prendre ce repas-là aussi en perspective du grand repas qui s'en vient, des noces de l'agneau où nous serons avec lui pour partager ce repas-là. Alors, si cette réalité est la vôtre, vous êtes invité à participer à ce repas. Et si ce n'est pas le cas, alors laissez passer les éléments et pendant qu'ils passent, nous vous invitons à examiner votre relation devant Dieu. Je vais inviter Marc.